Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui de mon livre Le foyer de l'île Saint-Louis. Alors, c'est un livre que j'ai écrit il y a à peu près 5 ans. C'est drôle parce que le français n'est pas ma langue maternelle, mais j'ai décidé de l'écrire en français. C'est une langue que j'ai appris à l'école et puis j'ai vécu à Paris pendant 2 ans. À cette époque-là, j'avais commencé à lire en français des livres qui m'ont vraiment inspirée parce qu'ils étaient très feel good style, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des livres très violents ou obscurs ou vulgaires. Et vraiment, ça m'a inspirée parce que j'avais le souvenir de l'école où on nous faisait lire des livres parfois très lourds ou très inaccessibles, difficiles de comprendre. Je me rappelle que j'étais souvent distraite. Alors que là, je me suis lancée, j'avais acheté un livre juste comme ça pour essayer, parce que j'avais lu de quoi il s'agissait. Je me suis dit, ben, peut-être que je peux aimer. Et je l'ai lu en 2 ou 3 jours, très, très facilement, très rapidement. J'ai beaucoup aimé parce que c'était vraiment agréable, agréable à lire. Un livre, pour moi, doit être agréable, mais je comprends que tout le monde a ses choix. Euh, donc ça m'a beaucoup inspirée et à l'époque, j'ai eu mon premier enfant et donc je me suis dit que j'avais envie de m'exprimer davantage et de commencer à écrire. Et ça a été mon premier livre. Je crois que le premier livre qu'on écrit, c'est toujours un livre, toujours un sujet qu'on a vraiment envie de partager, de mener, de l'apporter à l'extérieur de nous, de le traiter, de l'analyser, de le relire, de vraiment faire une œuvre, de le travailler, parce que c'est un peu ce qu'il y a le plus urgent à raconter dans nos vies, au moins à cet instant-là où on est présent et on a envie de partager quelque chose. Au début, vraiment, je me suis vraiment submergée dans mon histoire et je n'ai pas trop pensé au post ou après, à qu'est-ce que je vais faire avec ce livre. Bien évidemment, je commençais à lire et lire et lire davantage et je me suis dit, bah, peut-être que les gens vont aimer mon livre et que ça va devenir un best-seller. Et on a tous ces rêves comme ça au milieu du procès d'écriture, je crois. Mais en tout cas, ça a été un moment de beaucoup d'introspection, de moments avec moi-même. Je me rappelle, je me réveillais parfois à 6 heures du matin, ou 5 heures du matin, ou 4 heures, je crois aussi, pour écrire. C'était comme quelque chose qui m'attendait. Et, et c'était comme une compagnie. Les personnages étaient vraiment une compagnie, une façon d'expression sans limite. Euh, je me rappelle, j'avais aussi écouté l'interview d'un écrivain très célèbre, contemporain, que d'ailleurs je n'aime pas du tout ses livres, je ne les lis pas, mais il avait dit qu'écrire pour lui c'était la liberté de vraiment écrire ce qu'il voulait, comme il voulait, et vraiment ça m'a inspiré, même venant d'une personne que je trouve que je n'ai rien à voir avec. Et je me suis dit, voilà, je vais être libre d'écrire ce que je veux, comme je veux, et, et vraiment de me sentir le plus libre possible. En fait, dans un livre, on peut tout faire. On peut voler, on peut chanter, on peut devenir célèbre, on peut faire de la magie, on peut tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Les paroles, les mots, c'est un monde que j'ai vraiment découvert et qui m'a donné beaucoup, beaucoup de bonheur, aussi de travail et d'effort et de moments voilà, un peu de disruption dans ma vie. Je ne sais pas si ce mot-là existe, de, de, de changement. Changement dans la manière de penser, dans la manière d'agir, de vivre les jours. J'ai écrit ce livre pendant, je crois, 1 an au moins, et puis je l'ai relu et relu et relu et relu.
Et oui, je l'ai écrit en français parce que pour moi, le français, c'est l'écriture des livres. Parce que je suis allée dans une école qui était bilingue, moitié en français, moitié dans ma langue maternelle. Et pour moi, les profs de français m'ont toujours transmis cet amour de la lecture que, à l'époque, je n'avais pas vraiment, mais je pouvais le ressentir. Donc, je n'arrive pas vraiment, j'ai du mal à écrire dans une autre langue, même si en français, je suis consciente que je fais des erreurs tout le temps, par l'écrit, par l'oral. Ce n'est pas très, très facile pour moi en ce moment, en plus, parce que ça fait plus de 20 ans que je n'habite pas dans un endroit francophone ou que je ne parle même pas le français pendant tous les jours. Je parle en anglais et en espagnol, bien sûr. Je pense en espagnol la plupart du temps. Mais c'est comme ça. Même mon deuxième livre, je l'ai écrit en français aussi. Et ce livre-là, Le foyer de Saint-Louis, je l'ai traduit en anglais. Et je crois, je ne suis pas sûre, mais je crois que tous les livres que je vais écrire, je vais les écrire en français et puis les corriger et les traduire. J'ai du mal à penser que je peux écrire un livre dans une autre langue. Peut-être en espagnol, mais je ne suis même pas sûre. En tout cas, ce livre, c'est comme un voyage dans le passé, parce que c'est l'histoire de Frésia, une femme qui a plus de 35 ans et qui habite à l'extérieur, qui a une vie très agréable dans un endroit plein de nature. J'ai décrit beaucoup les montagnes, le vert, les fleurs, les plantes, les arbres, parce que vraiment elle habite dans un endroit merveilleux. Mais elle sent qu'elle est coincée au niveau de sa créativité, au niveau de son expression personnelle, de son épanouissement. Et elle va rechercher tout ça, elle va faire comme un voyage intérieur mais aussi extérieur parce qu'elle se dit que ce blocage provient d'une expérience qu'elle a eue ou d'un endroit précis dont elle croit qu'elle a perdu une étincelle de son âme, qu'elle a perdu sa force, son énergie vitale. Et cela remonte à quand elle était étudiante de philosophie et qu'elle était partie à Paris pour étudier la philosophie et se loger dans un foyer, une résidence étudiante qui s'appelle le foyer de l'île Saint-Louis, qui se trouve justement à l'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis est un quartier très beau. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est très charmant, il est petit, il est très particulier à Paris. C'est un peu dans le centre, dans le cœur de Paris. Et cet endroit-là a eu un impact particulier dans sa vie. Et elle sent le besoin de retourner là-bas. Il y a même son mari qui lui dit, ben, tu peux, de nos jours, tu vois, tu cherches sur les cartes online et tu peux te retrouver juste là. Mais non, elle va se rendre là physiquement, aussi à travers de son travail qui la pousse à voyager là-bas. Et elle se dit qu'une fois qu'elle sera physiquement dans cet endroit-là, qu'il y a 18 ans ou 20 ans qu'elle ne voit pas, elle va savoir quoi faire. Elle va savoir comment retrouver sa force, comment retrouver son étincelle et se rencontrer avec soi-même et pouvoir déclencher enfin une sorte de liberté, d'action, d'expression, de créativité dans sa vie. Donc dans ce livre, on va voyager un peu avec toutes ses aventures, tout ce qu'elle fait, les endroits où elle va et tout ce qu'elle doit faire pour être vraiment, pour avoir, pour pouvoir retrouver cette force et cette confiance en soi-même. Et ce n'est juste qu'un début, mais je crois que ce livre peut vraiment aider ou inspirer ou juste entretenir, divertir, pardon, beaucoup de gens qui se trouvent peut-être un peu coincés au niveau de leur vie personnelle, de leur créativité. Ça peut arriver aux mamans plein de fois parce que on met beaucoup d'énergie dans la vie des autres, dans leurs besoins. Et voilà, parce que c'est normal, c'est naturel chez nous. Euh, et,
et parfois on s'oublie, ou ce n'est pas qu'on s'oublie, mais vraiment on n'a pas le temps, l'énergie ou les possibilités de s'occuper de soi, de son activité. Parfois on se dit, bon, je le ferai, mais dans quelques années. Maintenant, je ne peux vraiment pas. Ou je peux, mais de façon très limitée. Donc je crois que toute personne qui se trouve dans une situation qui ne peut pas vraiment avancer au niveau professionnel ou personnel, dans tous les sens, je crois que ce livre peut apporter une perspective différente des choses, dans une atmosphère plutôt légère, drôle, un peu magique aussi. Et aussi, je crois que c'est un livre qui peut être très utile aux étudiants, surtout ceux qui finissent l'école, qui ont 17, 18 ans, 19 ans peut-être, et qui se lancent dans la recherche de la vie, de leur carrière, de leurs amitiés, de leurs relations. Et parfois, à cet âge-là, on a beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir, de rêve, de projets, de feu à l'intérieur, mais on ne sait pas très bien comment le canaliser. Et je trouve que c'est très important pour les jeunes d'avoir un cadre de lumière, de morale, d'amour de soi, de se traiter avec douceur, avec amour, de se respecter et d'avoir un chemin, une vie pleine de sens. Et à cet âge-là, parfois, ce n'est pas facile et on voit les choses de façon très impulsive, ou blanc et noir. Et ce livre peut aussi apporter une vision différente à ces jeunes-là, beaucoup plus d'amour, de respect, d'innocence, et, et pouvoir s'identifier aussi au personnage principal qui, même si elle a plus de 35 ans, elle parle beaucoup, elle se connecte avec cette étudiante de 18 ans qui avait tellement, tellement de force et d'envie de vivre. Donc, après que j'ai écrit ce livre, je l'ai envoyé à certaines maisons d'édition. Et au début, je n'avais pas de réponse. Et je me suis dit, ben, quelque chose ne va pas. Et après quelques mois, j'ai commencé à recevoir quelques lettres de refus, aussi quelques lettres en me disant que mon livre était intéressant ou qu'il avait des qualités. Et bon, après je me suis dit, bon, va falloir qu'il sorte à l'extérieur d'une façon ou d'une autre, donc je l'ai publié sur Amazon et je l'ai partagé surtout avec mes copines du foyer de l'île Saint-Louis. Et j'étais impressionnée comment elles ont acheté le livre tout de suite. Surtout l'une d'elles que je ne voyais pas depuis littéralement 18 ans. Et, et puis bien évidemment avec ma famille et les gens que je savais qu'ils parlaient français et à qui je croyais que ça pouvait intéresser. Donc c'est fini là, je n'ai jamais parlé de mon livre, je l'ai un peu accroché ici et là-bas avec des links sur Instagram ou sur YouTube ou Twitter, je ne sais pas, de façon très vague, sans me présenter moi-même, juste, voilà, un peu en me cachant. Euh, et maintenant, je sens l'envie vraiment de, le, de l'expulser au monde, de me contacter avec toutes ces âmes autour du monde qui ont peut-être quelque chose en commun avec moi, une connexion. Et tout comme moi, j'ai eu des connexions avec des livres, des auteurs que je ne connais pas et que peut-être je ne verrai jamais de ma vie. Mais je crois qu'on a une certaine connexion, une certaine énergie en commun, des choses à apprendre. Et donc, voilà, j'ai envie que ce livre puisse voler, puisse avoir les possibilités nécessaires. Donc, j'ai commencé maintenant à parler. Maintenant, je fais cet audio. Et je vais essayer de lui faire un tout petit peu de publicité quand même.
parce qu'il faut se donner les moyens. Et en même temps, je ne veux pas rentrer dans le jeu du marketing. Parce que au début, je me suis dit, ben, je n'ai pas envie, franchement, de faire tout ce truc marketing avec plein de ventes et de couleurs, comme si c'était vraiment une marchandise, un bout de fromage ou de charcuterie. Et non, ce n'est pas mon livre, ce n'est pas l'âme de mon livre. Donc, ce ne peut pas être l'extériorité de mon livre. Mon livre a une couverture d'ailleurs très humble, je dirais, ou simple, sensible. Et j'ai écouté plein de vidéos YouTube où on dit il faut que votre couverture soit comme ci, comme ça, pour attirer le regard des gens. Il faut que vous fassiez ceci, cela. Et il y a quelque chose en moi qui me dit non, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Moi, je décide de croire que les gens qui doivent lire mon livre vont être attirés par mon livre de la façon où il est, de la façon qu'il est en ce moment. Peut-être il n'est pas parfait, mais il est sincère, il est authentique, il reflète ma voix, il reflète mes sentiments, mon âme intérieure. Donc, je vais le laisser comme ça, mais vraiment, je vais essayer de repenser à cette croyance que euh, mon livre va attirer automatiquement les gens qui vont vouloir le lire et qu'on va créer une connexion. Donc, voilà, le livre est là, il est disponible et j'espère que vraiment que ça puisse vous aider, vous illuminer, vous donner du courage, de la force et aussi passer un bon moment parce que parfois on a juste besoin de passer un bon moment, rigoler un peu, imaginer, se connecter avec des personnages, s'identifier. Et pendant un voyage au métro, par exemple, ou à la piscine, ou à la plage, ou dans un parc, ou à la maison, dans son lit, avec un thé ou un café. Et maintenant, je suis en train de boire un café aussi. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté tout ce temps-là et de me donner l'opportunité de me faire entendre, me faire lire, me faire comprendre. Et de plus en plus, je me dis la phrase que ce monde est un jardin, que ce monde est beau et que ce monde est rempli de personnes merveilleuses, gentilles, agréables, lumineuses, qui désirent le bien et qui sont généreuses. Donc, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et encore une fois, merci beaucoup.